À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Lors de l'entretien, les deux leaders ont examiné le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le domaine militaire et la lutte contre le terrorisme. Les deux leaders ont évoqué la coopération économique, l'échange commercial et l'accroissement des investissements entre les deux pays frères. Évoquant la crise libyenne, les deux leaders se sont mis d'accord sur la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale au profit de la sécurité régionale en Égypte et en Mauritanie. Évoquant la pandémie du coronavirus, les deux chefs d'État ont examiné les mesures préventives prises dans les deux pays afin d'endiguer la propagation du virus. Le président Sisi a également enjoint de commencer immédiatement à construire des laboratoires centraux dans le port dans le but d'accélérer les étapes de dédouanement tout en automatisant les mesures dans ces laboratoires et les liant au système du transport. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, le ministre des Finances, de la Santé, de l'Agriculture, de l'Industrie et du Transport. Le président a donné ses directives de développer le cadre légal et juridique actuel susceptible d'organiser les activités des laboratoires dans les ports afin d'aller avec le développement global. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que cette réunion visait à examiner deux points de vue techniques, les laboratoires existants dans les ports maritimes, terrestres et aériens, et ceux en cours de construction. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion du gouvernement afin de suivre la situation exécutive du projet du complexe industriel pour la fabrication des plaques solaires. Lors de cette réunion, Madbouli a affirmé que la présidence accorde une priorité des études pour établir ce projet et encourager l'exportation de ces produits aux marchés mondiaux. De son côté, le ministre d'État pour la production militaire a affirmé que ce projet inclura, outre la fabrication des plaques solaires, les équipements nécessaires pour produire les fibres optiques, l'aluminium et les matières électroniques. Le ministre a ajouté que plusieurs partenaires internationaux veulent participer dans ce projet. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a exprimé son appréciation pour le rôle joué par le Conseil égyptien des Affaires étrangères dans le fait de se contacter avec les institutions et centres de recherche afin de transmettre la vision égyptienne envers ces affaires et de mettre en évidence d'une manière professionnelle les défis qu'affronte le milieu régional et international. Les déclarations de Shoukry sont survenues lors de son accueil aujourd'hui de membres du Conseil présidé par l'ambassadeur Mounir Zahran, où la vision égyptienne envers les défis qu'affronte la région ont été examinés. Parmi les dossiers examinés figurent surtout les questions palestiniennes, le développement en Libye, le parcours des négociations du barrage de la Renaissance, outre les efforts visant à réaliser la paix et la stabilité dans la région. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement haussé au cours de la séance d'aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal, le JX 30, a augmenté d'environ 0,15% pour clôturer au niveau de 11 003 points. L'indice JX 70 a progressé d'environ 0,8%, alors que l'indice JX 100 a haussé de 0,6%. Quant aux États-Unis, ils s'apprêtent aujourd'hui à vacciner en masse leur population et l'Allemagne s'engage avant Noël dans un confinement partiel pour lutter contre la pandémie qui a tué plus de 1,6 million de personnes dans le monde en un an seulement.